Si tu es curieux ou curieuse de voir ce que je fais avec tout ça, reste connecté. Si tu es là, c'est que ta curiosité est au rendez-vous. Alors allons-y, je te laisse avec le tuto. Et bonjour, bonsoir. Alors, je vous avais dit que j'avais une idée pour recycler les couvertures des blocs de couleurs qu'on a reçus, on a acheté à Nose récemment. C'est chose faite, ça y est, l'idée a germé. J'ai déjà fait une création, je vais en faire une deuxième avec vous, en l'améliorant un petit peu, et on y va. J'ai retrouvé, maintenant j'avais envie de prendre ce dies là, ce grand dies là, de chez Action, qui va parfaitement nous découper notre papier. Donc oui, nous allons avoir ça, mais on va le cacher, ne vous inquiétez pas. Donc ça, nous allons le découper, prenez votre temps, s'il faut passer 1, 2, 3 fois, parce que le papier est assez épais, et pour qu'il n'y ait pas de petits ronds qui s'arrachent, d'accord? Pour ça, je vais le passer hors caméra. En attendant, si vous avez la possibilité d'aller chercher ces stickers là, on va en utiliser. J'en ai déjà utilisé. Là, j'ai utilisé le Happy Birthday. On va prendre le Rainbow Love. Donc, je crois que c'est arc-en-ciel, hein, c'est ça, Rainbow? Bon. Tiens, je croyais qu'il y avait un arc-en-ciel là-dedans. Bon, ben, c'est pas grave. On va utiliser ça. On va faire du coloré. On va utiliser ce qui reste pour... Pardon. Alors, moi, en base, j'ai pris une page assez épaisse, puisque ça, c'est du 300 grammes. Si vous avez envie de mettre moins d'épais, faites-le, mais pas que ce soit trop fin, parce qu'il faut absolument que ça tienne quand même. Donc, là, j'enlève le... Je l'enlève parce que j'ai besoin de garder ce côté. Donc il faut pas avoir de... Oups. Quelquefois il y en a moi qui accrochent. Alors là nous allons réfléchir. J'avais plié avec ça à l'intérieur. Le côté, pardon, granuleux à l'intérieur. Mais c'est pas l'idéal. Il vaut mieux plier avec ça à l'intérieur. Donc je vais faire mon pli là. Et mon massicot est un peu loin, mais je vais aller l'en chercher. Donc c'est du 21-27, on est d'accord? Hop. Donc, qui dit 21-29-7 plié en deux. Enfin, 21 plié en deux, 10,5. Donc, je vais plier à 10,5. Hop là, tout simplement. Donc, pour avoir ça à l'intérieur, je veux plier comme ça. Donc, je fais mon rainurage sur la partie granuleuse pour avoir le pli à l'intérieur. On cache toujours un pli. Enfin, le plus souvent. Alors, on commence par plier notre papier. On n'en aura plus besoin. Si je le rangeais à sa place tout de suite, ce serait mieux. Bon, les papiers étant souvent pas très droits, on a des petites imperfections. Essaye de rattraper.
c'est pas le cas, on recoupera tout, c'est pas très grave. Pour l'instant, je m'occupe pas du grand format. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir aussi du ruban. Non, pas du ruban. Comment ça s'appelle là? Du fil. Voilà, je vais sortir du fil. Ça, vous mettez ça de côté avec les stickers. Mettez-vous de côté aussi, on va avoir besoin d'une étiquette, peut-être de feuillage, je suis pas sûre. Moi j'ai pris comment ça s'appelle? Dans mes chutes, enfin dans mes chutes, voilà, j'ai un bloc où il y a plein ça là, un album où il y a pas mal de petites choses. Je m'en suis pas servi pour celui d'avant, mais je dirais que pourquoi pas même aller là-dedans. Vous voyez, imprimer des... Ça, c'est génial, ça. On imprime des fleurs, déjà, toutes tamponnées. Alors bon, parce que moi, je fais moins de tamponnage, mais ça commence. Et après, on les découpe. Donc, bientôt, je vais faire le tamponnage en série, plutôt que de découper des impressions... Ah, c'est pas mal, ça. En miroir. On va voir ce qu'on va trouver, parce que comme on va avoir beaucoup de couleurs, il va falloir faire quelque chose en déco qui ressort. Donc munissez-vous de ce que vous avez plutôt en uni, plutôt en ton uni, hein, pas de choses trop bariolées, et peut-être du glitter, des choses comme ça. Pour l'instant, je vous dis, j'ai pas sorti toute la déco, ça va venir un peu au fur et à mesure. Je couperai bien sûr, je vais aller la chercher. Vous inquiétez pas, vous le laissez à droite ou à gauche, peu importe. Alors là, ma machine, celle-ci est trop petite. Vous voyez, ma plaque est trop petite pour tout accueillir, donc il faut que je me lève et que j'aille voir la Big Shot. Donc, je vais vous laisser, je vais le faire hors caméra et je reviens avec en enlevant tous les trous, mais gardez-les pour une autre fois. On les mettra dans un petit sachet. D'accord? Alors à tout de suite. Alors me revoilà. J'ai eu des petits soucis. Ça c'est un peu décalé quand j'ai voulu couper la deuxième partie. Et voilà. Donc il y a certains cercles qui ne sont plus tout à fait ronds. J'hésite. Est-ce qu'il n'y a que moi qui le vois? Est-ce que ça se voit? Je vais voir. Je vais trouver un système. Vous voyez, ça m'a fait plein de petits bouts en plus. Hein. On voit bien que quand même, ça a coupé un peu la matière. Alors, on va récupérer les ronds. Hop, hop, hop. On enlèvera les petites pluches une autre fois. Donc là maintenant, puisque j'en ai déjà fait un, je me retrouve avec des petits ronds que je mélangerai peut-être forcément un peu plus tard. J'entends qu'il y a un truc qui fait du bruit là. Il va falloir que je comprenne pourquoi. Là, on a donc notre base de cartes et ça qui va ici, qui fait pile poil le format. Mais c'est un petit peu trop grand. Donc je vais reprendre. Allez, je vais vous dire, moi je vais le faire à l'œil avec le massicot. Et on va mesurer un petit peu, enfin à l'œil oui et non, parce que c'est le massicot qui va me donner les... Je vais me caler en fait sur... Ah, ça fait quand même un peu à l'œil. Hein. Voilà, je me suis calée en fait ici et ici et ici sur mon bord plastique là. Donc c'est quoi? C'est 2000, 3000? C'est à peu près 3000 hein, que j'ai enlevé. Ça, on le garde. C'est trop beau, on le garde. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Là, ça fait un petit peu plus sur les bords. Celui-ci, on a le logo. C'est plus belle. Là, on se remet comme ça. Après, effectivement, vous pouvez mesurer, mais
Ça va pas se voir, il n'y a que qui le verront. Il faut rester cohérent dans ce que vous découpez. C'est surtout ça. Hop. Et là, maintenant, eh ben, on a quelque chose qui rentre mieux. Et nous va nous permettre de faire un matage blanc. Ok, bon, ça je vais le garder, ça je vais le garder. Je sais pas si je vais... Enfin là, je vais pas m'en servir aujourd'hui, mais je vais le garder. Hop. Alors, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper... Je me demandais si du coup, je mettais pas ça dedans, là, comme ça. Pour cacher les deux. Il y a celui-ci et celui-ci, où il y a des petites erreurs. Si je mets comme ça et comme ça, déjà je les utilise. Je vais couper le blanc. Non, c'était pas du tout prévu de les utiliser comme ça, mais pourquoi pas. Rattraper son erreur. Ils ont l'air... Je vais le couper de blanc complètement et je vais voir si la largeur est identique à ma bande, parce que c'est pas sûr. Là, je suis en train de laisser bêtement un tout petit liseré blanc sans le vouloir. Mais si j'en laisse trop, ça va se voir. Ah non, 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 petit chat. Alors non, ça n'a pas la... la largeur. Est-ce que ça va cacher? Là, c'est celui-là, celui-là et celui-là qui est très moche. Je vais rester comme j'ai fait avec l'autre. Ça va cacher avec les éléments. Parce que sinon, je suis en train de me perdre dans ce que je voulais, le petit gruyère. Alors, en revanche, on va cacher ça avec avec un rond. Et là, je vais laisser le blanc. Parce que, justement, je veux que ça ressorte. Donc là, je vais juste le couper en deux. Je vais couper en deux dans ce sens-là. Alors en deux, c'est aléatoire aussi. On est d'accord. On lui met de la colle. J'ai oublié de la reboucher. Et là, par contre, on le met le plus à ras possible pour ne plus voir le logo. Je vais le mettre à l'opposé, mais alors vraiment aléatoire. Un peu en haut. Voilà, pour commencer, nous allons prendre notre Rainbow Love. Et je ne veux pas le coller tout de suite. Donc vous vous souvenez comment on fait? On va chercher notre talc. Hop là. Et un petit chiffon, c'est mieux. Parce que comme ça...
on essuie. Ça nous évite de mettre partout. Voilà. Et là, je voulais mettre le petit. La petite bouée avec sa licorne. Enfin, le petit ours dans sa bouée avec sa licorne. Est-ce que je prends la lune? L'avantage du talc, c'est qu'on va pouvoir disposer nos éléments et y réfléchir. La lune, elle fait trop grosse. Hein. Bah là, ça cache tous mes... tous les éléments qui vont pas. Donc, un petit bout de l'étiquette. Alors, je vais le coller, je vais couper. Et je vais faire la déco. Et je vous la montre une fois finie. Est-ce qu'il y a une autre petite technique à voir ensemble? Pendant que je mets la colle, je réfléchis, mais... non, je ne pense pas. Hop là. Ça va faire un tuto rapide, mais je m'étouffe à parler. Demain, je vais chez le médecin. Donc peut-être que vous... je vais poser la vidéo jeudi, je pense. Donc je serai déjà allée. Voilà, donc une fois que vous l'avez posé, là vous regardez à peu près votre matage. Soit vous mesurez et vous recoupez. L'avantage du massicot, c'est que, encore une fois, en me mettant sur ma barre plastique, en mettant ici calé sur ma barre plastique, j'ai quasiment tout le temps le bon matage, ou du moins celui que je fais assez régulièrement. Là, il est un tout petit peu plus grand. Je vais essayer de le décaler, mais c'est pas très grave. Je trouve ça déjà très... Même comme ça, on pourrait laisser. J'aime beaucoup. Alors, je vais mettre plein d'éléments. Je vais faire la déco. Et je reviens avec vous une fois fini. À tout de suite. On va faire un petit peu l'assemblage ensemble. J'ai choisi un calque, un doré, argenté, enfin je voulais dire un peu foil, un glitter et un que j'avais colorié en métal. J'ai donc pris cet élément-là qui sera l'élément principal que je vais mettre en volume. Je vais mettre sur une étiquette comme ça ceci. En dessous, c'est un cœur, mais que je vais utiliser. Vous n'aviez même pas remarqué que c'était un cœur. On est d'accord, parce que j'ai caché la pointe. Et
Et je vais utiliser du fil. Alors ces fils là, ils sont super. On détourne, on tourne, on raccroche et on coupe. Une fois qu'on a raccroché comme ça, on ne perd pas et on le range. C'est trop mignon. Forcément, quand je parlais pas, j'ai pas toussé. J'ai pas toussé une seule fois. Alors, ma petite... Je voudrais mettre mon tout agrafé. Vous imaginez bien. Si je peux... Ce serait super. Hop. Avec un peu de chance, mon agrafe, non, il y a trop de... Il n'y a pas assez de trous, je veux dire. Elle est dans les trous, non. C'est pas grave. Là, je vais mettre un peu d'épaisseur. Je pense qu'il faut que j'en mette à cause de la... de l'agrafe, ça fera mieux. J'espère que vous allez mieux que moi. Ouais, c'est pas énorme, hein, mais en fait c'est épuisant. Alors, en tout cas, ce soir, j'ai plus mal à la tête. Je sais pas si c'est mon massage auto fait qui m'a décoincé quelque chose dans le cou. Je ne sais pas, mais sincèrement, ça m'a donné cette impression-là. Bon, ça coince, voilà. Super, avec mon petit fil qui va venir dessus. Et je vais pouvoir coller des petits éléments à droite ou à gauche. Ouais, un peu plus chargé que l'exemple que j'ai fait. Comme quoi. Hop là. Que je me suis fait. Hop. Je viens de me coller le doigt. Non, ça a été ouf. Et c'est bien sûr trace de colle. Pas mal. On va rajouter des petites choses. Alors, les stickers.
voudrais bien mettre quelque chose. Je sais pas si ça c'est un cœur. Je vais mettre ce petit sticker là. Si, ça a l'air d'être un cœur. Une petite étoile. Je pense pas pouvoir mettre beaucoup d'autres choses. Donc, une fois qu'on a fait ça, et ben mince, je l'ai faite à l'envers. Oh, ah ben voilà, la boulette en direct. La boulette en direct. C'est là que ça fait un petit moment que je voulais coller. Si ça arrache le papier, j'en refais un, mais je ne peux pas le garder comme ça. On vérifie 2-3 fois avant de coller. Je l'ai pas fait. Les mains, vous voyez, la chance. On met de la colle. Donc les pardon, les débutantes, si vous passez par là, ben regardez, même quand on a 5 ans, on est encore débutant et on fait encore des boulettes. Heureusement que le double face là, il n'avait pas collé à fond. Quand on colle un dessus sur un dessus, on l'ouvre. Alors le X, c'est que je vais avoir des traces de colle dans les trous. Et ben on va remédier à ça en mettant des strass à cet endroit-là. C'était pas prévu. Mais c'est comme ça. J'aurais pu changer de fond, on est d'accord. Mais on n'est pas des robots. Les petites boulettes, ça fait apprendre aussi. Avec un peu de persévérance. Alors, j'ai toujours pas la gomme magique, mais une gomme ordinaire quelquefois, ça va aussi. Ici, il ne veut pas partir. Bon, je mettrai une strass là. Où il n'y a que moi qui le verra. Parce que c'est ça aussi quelquefois. Bon, désolé, c'est pas grave. Ce que je voulais faire, c'est un petit peu de déco intérieure. Parce que là, il nous reste quelques stickers. Alors, je vais mettre celui-ci. Du coup, la vidéo sera un peu plus longue avec ma petite bavure. Hop. On peut y mettre, je vais y mettre la lune que j'ai découpée parce que sinon, elle est... elle ne sert plus à rien. Alors, il y avait une autre bande aussi qui était plus fine, que j'avais commencé à utiliser. Là, il me reste tout ça. Ben voilà. Elle va venir là.
Je vais aussi découper le blanc, comme vous pouvez remarquer. Alors, comme on n'est pas complètement centré et tout ça, on va venir mettre quelque chose là au bout. On a une petite licorne qui se balade. Regardez ça, toute petite mimi. Et là, on peut écrire notre mot. Voilà, tout simplement. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer la deuxième. Enfin, celle que j'avais faite avant. Je vais juste refermer ça. Voilà, avant de faire une bêtise. Ça, en plus, je tousse, alors... Vous imaginez le truc. Hop. Je prends ça, parce que c'est plus joli. Et... alors, elle est trop haute. Voilà l'exemple. Enfin, la première que j'avais faite. Et là, j'ai mis un petit ligné parce que j'étais sur le côté granuleux. Donc, pour écrire sur le côté granuleux, c'est moins facile. Je vois qu'il a une démarcation, c'est pas grave. Voilà, mes deux petites propositions de cartes avec le papier. Alors ça, on peut le créer nous-mêmes, hein, forcément, un petit dégradé. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un peu plus chargé. Là, j'ai utilisé un... trombone. J'avais envie. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, surtout copiez les cartes, amusez-vous et à bientôt.